Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. Nous sommes toujours dans notre partage sur le livre d'Éphésiens. Vous êtes le choix de première classe pour Dieu. Dieu ne nous a pas choisis pour être des perdantes. Amen. Lisons la parole de Dieu. Il nous a prédestinés par Jésus-Christ à être adoptés selon le dessein bienveillant de sa volonté. Deuxième version. Puisqu'il nous a aimés, il nous a destinés d'avance à être ses enfants qu'il voulait adopter par Jésus-Christ. Ce verset parle d'adoption. L'adoption signifie qu'il n'y a pas de surprise. L'adoption est toujours un choix. Dans le monde naturel, l'arrivée d'un enfant peut nous surprendre, surtout si elle n'était pas prévue. Mais on n'adopte jamais un enfant par surprise ni par accident. Un enfant adopté est planifié et pris volontairement. Ce n'est pas parce que vous êtes adopté, peut-être parce que vos parents biologiques vous ont abandonné, mais ce n'est pas pour autant que vous devriez vous sentir comme des enfants de seconde zone. Mais l'essentiel est que vous ne devriez jamais vous sentir comme si vous êtes de seconde classe. Bien au contraire, vous devriez toujours vous dire, hé, un instant, je suis choisi. Je suis de la première classe, car en effet, j'ai été choisi. J'ai été choisi pour être dans la famille dans laquelle je suis. Amen. Dieu a fait de nous ses enfants d'adoption par Jésus-Christ. Et le fait d'être des enfants adoptés de Dieu fait de nous des enfants très spéciaux. Parce que nous avons été soigneusement sélectionnés. Nous avons été choisis. Et donc, en tant qu'enfants adoptés de Dieu, nous devrions toujours nous sentir comme les premières de la classe. Nous sommes très spéciaux, mes sœurs, parce que Dieu a tout fait, il a fait tout ce qui était possible pour que nous puissions faire partie de sa famille. Dans le contexte biblique, l'adoption était destinée à transmettre un héritage. Lisez l'histoire d'Abraham et de Lot. Abraham a pris le fils de son frère, Lot, lorsqu'il est parti vers la terre promise, parce qu'il n'avait pas d'enfant. Abraham était un homme très riche et il a pris son neveu avec lui pour qu'il puisse avoir quelqu'un à qui transmettre son héritage. Lot a commencé à prospérer jusqu'à ce qu'Abraham et Lot se retrouvent tous les deux à prospérer au point qu'ils ne pouvaient plus vivre l'un près de l'autre. Alors, ils se sont séparés. Et par conséquent, Abraham s'est plaint à Dieu en disant, mais Eliezer de Damas, serait-ce lui qui va obtenir toute ma richesse? Eliezer faisait partie des serviteurs d'Abraham en qui il avait le plus confiance. Et donc, Abraham se plaint à Dieu en disant, mais j'avais un plan, j'avais pris mon neveu avec moi, mais finalement, ça n'a pas fonctionné, puisque mon neveu, maintenant, il est aussi prospère que moi. Et donc, maintenant, à qui vais-je transmettre toute ma richesse? Je n'ai aucune personne proche de ma famille avec moi. Donc, est-ce l'un de mes serviteurs qui va hériter de tout ce que j'ai? Comprenez que le but de l'adoption était donc de transmettre un héritage. Ramenons cela à nous maintenant. La Bible dit que l'or et l'argent appartiennent à Dieu. Tout a été fait par lui et pour lui. Dieu a regardé autour de lui et il a vu tous les trésors, toutes les bénédictions qu'il avait et il a commencé à nous adopter dans sa famille pour que nous puissions être les héritières ou les successeurs de tout ce qu'il a dans le ciel. Si vous prenez la peine d'adopter une personne dans le but de transmettre votre héritage, vous veillerez à ce que cette personne ne soit pas dans des situations dangereuses. Vous serez attentionné envers cette personne, vous la protégerez au maximum. Vous allez veiller sur la personne. Vous aurez beaucoup d'attention envers elle. Et donc, prenez le temps de ramener cela à n'importe quel conflit spirituel que vous pourriez rencontrer. Vous devez reconnaître et dire, attends une minute,
Dieu m'a adopté afin qu'il puisse me transmettre son don de guérison. Aujourd'hui, je suis confrontée à une maladie qui met ma vie en danger. Mais Dieu s'est donné la peine pour m'adopter, pour me transmettre cette bénédiction de guérison. Par conséquent, je crois et je pense que Dieu ne peut pas me laisser être emporté par cette maladie. Vous voyez un petit peu le raisonnement logique de Dieu? Puis, à supposer que vous rencontrez une difficulté financière, à ce moment-là, vous devriez également vous asseoir et dire, attends un instant, Dieu m'a adopté. Il s'est donné la peine de m'adopter pour qu'il puisse avoir un moyen de transmettre toute sa richesse et son trésor. Ainsi, pour cette raison, je sais qu'il ne va pas m'abandonner pour que cette faillite me consume dans cette situation. Vous voyez? C'est ainsi que nous devons réfléchir. Et nous devons ramener cette logique, cette façon de voir les choses et les appliquer aux problèmes que nous allons aborder tout à l'heure lorsque nous arriverons au chapitre 6 d'Éphésiens. Gardez cette logique de Dieu. Amen. Dieu n'a pas prévu que le bénéfice de votre adoption soit mis en péril par une quelconque guerre. Il va le protéger. Dans le verset 6 d'Éphésiens 1, il est dit ceci. À la louange de la gloire de sa grâce, en laquelle il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé. Quand il est dit qu'il nous a rendus acceptables dans le bien-aimé, cela ne signifie pas que Dieu, on va dire, il s'est dit, bon, ok, bon, je vais les adopter, comme si c'était un choix par défaut, en quelque sorte. Non. Lorsqu'il est dit que nous sommes rendus acceptables dans le bien-aimé, ce mot grec, accepté ou acceptable, n'apparaît que 2 fois dans le Nouveau Testament. Et l'autre occurrence se trouve dans Luc chapitre 1, verset 28, lorsque l'ange Gabriel apparaît à Marie pour lui annoncer qu'elle va porter l'enfant Jésus. Gabriel lui dit, et je paraphrase, « Tu es bénie et grandement favorisée ». Ce mot grec qui a été traduit par grandement favorisé pour Marie, c'est exactement le même mot grec qui est utilisé dans ce passage que je viens de lire où il est dit que nous sommes acceptables dans le bien-aimé. Wow! Est-ce que vous réalisez la valeur que nous avons aux yeux de Dieu? Nous avons de la valeur. Nous avons été choisis d'une manière spécifique. Amen. Dieu nous a choisis et il a dit à chacun de ses enfants, tu es béni et grandement favorisé. Est-ce que vous réalisez que parmi toutes les filles d'Israël, il n'y en avait qu'une seule qui correspondait, qui répondait aux critères de Dieu pour pouvoir donner naissance à son fils? C'est exactement comme cela que Dieu est avec nous. Ma sœur, tu es spéciale. Tu es la préférée de Dieu. Tu es la favorite de Dieu. Nous le sommes toutes. Pourquoi avoir de la jalousie envers ta sœur? Pourquoi? La jalousie n'a même pas lieu d'être au milieu d'enfants de Dieu. Il n'y a pas de favoritisme avec notre Dieu. Il nous aime de la même manière. Amen. Voyez-vous, Dieu nous dit, vous répondez exactement aux critères. Vous correspondez parfaitement à tous mes critères. Vous correspondez au profil recherché comme Marie. Vous êtes la bonne. Et il dit, nous devons reconnaître que nous sommes bénis et grandement favorisés. Au verset 7, il dit ceci. En qui nous avons la rédemption par le moyen de son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce. Portez votre attention sur le mot « selon ». Le mot « selon » signifie en proportion directe. Donc, Dieu nous dit ici qu'il fait tout en proportion directe, selon et sur la base de la richesse de sa grâce. Maintenant, à quel point pensez-vous que la grâce de Dieu est riche? À quel point?
infiniment importante, infiniment disponible, une richesse infinie. Amen. Lisons le verset 8. Et il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Donc, la richesse de sa grâce, Dieu l'a répandue sur nous avec surabondance. Et Dieu nous dit, tout est là. Tout est là en surabondance. Nous devons reconnaître que Dieu nous offre cette abondance. Elle est à nous. Il dit que ces bénédictions sont tassées, secouées et débordent. C'est ainsi, c'est de cette façon que Dieu nous bénit. Amen. Jusqu'à ce que ça déborde. Waouh! Vous savez, c'est tellement triste lorsque Dieu cite Osée 4:6. Mon peuple périt parce qu'il lui manque de la connaissance. Dieu nous a choisis. Dieu nous a prédestinés. Il a préparé d'avance un plan pour chacun de ses enfants, pour le bonheur de ses enfants, pour la prospérité de ses enfants, pour l'épanouissement de ses enfants. Mais malheureusement, il voit ses enfants qui gémissent sans cesse. Ces enfants qui meurent alors qu'il a préparé tout d'avance pour que nous puissions avoir une vie en abondance, en bonne santé, une vie prospère. Mais cependant, regardez la plupart des enfants de Dieu. Regardez leur situation, galère sur galère. Nous avons un Père à qui l'or et l'argent appartiennent. Mais regardez la situation de la majorité des enfants de Dieu. Et vous pensez que Dieu se réjouit lorsqu'il nous voit dans cet état? Alors qu'il a tout préparé d'avance au travers du sacrifice de Jésus-Christ. L'œuvre achevée de la croix a permis à ce que nous puissions avoir tout ce dont nous avons besoin. Mais quand Dieu dit « mon peuple périt » parce qu'il manque de la connaissance, mais c'est tellement triste. Vous pouvez imaginer la douleur de ce Père aimant qui a tout accompli pour nous et au final, on est là, on est en train de supplier Dieu pour des choses qu'il a déjà mis à notre disposition. Quelque chose ne va pas, mes sœurs. Notre Dieu s'appelle El Shaddai, ce qui signifie le Dieu plus que suffisant, qui pourvoit avec largesse. Lisons Romains 8:37. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Il est dit ici que nous sommes plus que vainqueurs. Cela signifie que ce n'est pas nous qui avons combattu, mais Jésus. Ensuite, les bienfaits de cette victoire, Jésus nous les a offerts en cadeau. Nous n'avons fourni aucun effort, mais nous jouissons simplement de ce merveilleux résultat que Jésus a obtenu face à l'ennemi. La victoire de Christ est nôtre. Nous sommes donc plus que vainqueurs. Pas juste des vainqueurs, mais plus que vainqueurs. Amen. Voilà ce que ça signifie. Alors, où est-ce que je veux en venir? Lorsque nous disons que nous allons faire une veillée de prière pour combattre le diable, pour combattre les démons, etc., et que nous confessons de notre bouche, je vais maintenant revêtir l'armure complète de Dieu pour vaincre le diable. Mes sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas avec notre théologie. Quelque chose ne va pas avec notre théologie. Pourquoi? Parce que le diable a déjà été conquis et vaincu par Jésus. Colossiens 2:15. Savez-vous que Dieu ne nous a jamais promis que nous soyons des vainqueurs? Mais il a promis que nous serions des plus que vainqueurs. Il a dit, mon fils Jésus va monter sur le ring de boxe avec le diable. Et c'est Jésus qui lui brisera le talon, et en lui brisant la tête, il sortira de là vainqueur. Et ensuite, tout le prix qu'il aura remporté lors de ce combat, il viendra maintenant vous le donner
À vous tous qui mettez votre foi en lui, vous serez donc des plus que vainqueurs. Il y a de quoi louer le Seigneur chaque jour, mes amis. Amen. Que Dieu puisse développer en vous, mes sœurs, l'image et la mentalité que vous êtes des plus que vainqueurs. Ne dites pas, je veux revêtir l'armure de Dieu pour que je puisse me battre contre le diable. Vaincre le diable, Jésus s'en est déjà chargé. Le diable a déjà été vaincu. Ma sœur, il te faut juste revêtir l'armure de Dieu pour bien apprécier ta position de plus que vainqueur. Parce que je reviendrai un peu plus tard sur le passage de Colossiens 2,15. Au verset 9, il est dit ceci. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir, lequel s'est proposé en lui-même. Vous remarquerez qu'au verset 8, il est dit qu'il a répandu sur nous avec surabondance en nous donnant pleine sagesse et pleine intelligence. Et au verset 9, il vient donc compléter cette déclaration en disant « Nous ayons fait connaître le mystère de sa volonté ». Autrement dit, si nous ne comprenons pas le mystère de la volonté de Dieu, alors nous n'avons pas la sagesse et l'intelligence nécessaires pour être dans la position de plus que vainqueur. Vous me suivez? Si vous ne comprenez pas le mystère de sa volonté, alors vous essaierez d'être des vainqueurs alors que nous devrions être des plus que vainqueurs. Mais après qu'il nous ait expliqué, nous donnons une révélation sur le mystère de sa volonté, alors nous pouvons, avec sagesse et intelligence, voir tout cela en abondance dans nos vies. C'est pourquoi l'apôtre Paul fait cette prière apostolique qui est très puissante dans les Écritures, où il prie pour les croyants en disant qu'il voudrait que nous ayons l'esprit de sagesse et de révélation et que nos yeux s'ouvrent à cette compréhension, que nos yeux soient éclairés afin que nous puissions connaître toutes ces choses que Jésus a déjà fait d'avance pour nous. Prenez le temps de lire Éphésiens 1, versets 18 à 23. Il fait allusion à tout ce que Christ a accompli lorsqu'il s'est relevé d'entre les morts. Donc, le jour où Jésus est ressuscité d'entre les morts, celui-ci a tout accompli. Il a vaincu l'ennemi. Et dans Colossiens 2,15, il est dit ceci. L'apôtre Paul dit, il a spolié les principautés. Alors, le mot spolier veut dire quoi? Dépouiller, désarmer, déchirer leurs vêtements. Je m'arrête un instant. Jésus-Christ a dépouillé, a désarmé, a déchiré les vêtements de ses ennemis. Autrement dit, il les a mis à nu. Amen. Il les a mis à nu. Maintenant, vous étant revêtus de l'armure de Dieu, vous êtes face à un ennemi qui est nu. Où est le combat? Vous êtes revêtus de l'armure de Dieu de la tête jusqu'aux pieds. Vous avez en plus l'épée de l'esprit. Votre ennemi, face à vous, il est nu. Parce qu'il est dit que Jésus a arraché tous les symboles d'autorité que l'ennemi avait. Ils ont été totalement dépouillés. Ils sont nus. Où est le combat? Ainsi, depuis le jour de sa résurrection, Jésus a pourvu à tout ce dont nous pourrions avoir besoin. Nous devons simplement avoir l'esprit de sagesse et de révélation, que nos yeux soient ouverts à cette compréhension pour le voir. C'est donc ce qu'il dit ici. Il dit qu'avec sagesse et l'intelligence spirituelle,
qui nous révèle le mystère de sa volonté, alors vous commencerez à comprendre que nous n'avons plus besoin de combattre, mais que nous sommes des plus que vainqueurs. Nous sommes dans une position de plus que vainqueurs. Et cette position est une position d'autorité, mes sœurs. Amen. Nous sommes assises dans les lieux célestes, bien au-dessus des principautés. Amen. Nous sommes en haut sur la colline. Et nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans le lieu céleste en Christ. Quand vous comprenez cela, vous n'aurez plus ce sentiment que vous devez avoir à conquérir encore l'ennemi. Nous reconnaissons tout simplement qu'il a été vaincu, qu'il a déjà été vaincu, et nous recevons simplement les bénéfices de la victoire de Jésus sur l'ennemi. C'est tout. J'espère que vous commencez à comprendre la vérité en ce qui concerne le combat spirituel. En réalité, il n'y a pas de combat. On va avancer tout doucement pour bien comprendre. Dans 1 Corinthiens chapitre 2, verset 9, l'apôtre Paul dit « L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrées dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. » Écoutez bien. Mais Dieu nous les a révélées par son esprit. La première partie de ce verset est une paraphrase du livre d'Ésaïe. L'apôtre Paul cite le prophète Ésaïe lorsqu'il dit que l'œil n'a point vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrées dans le cœur de l'homme les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. C'est une paraphrase du prophète de l'Ancien Testament, Ésaïe. Amen. Revenons à cette déclaration. L'œil n'a pas vu, ni l'oreille entendu, ni ne sont entrés dans le cœur de l'homme, donc y compris la personne qui cite ce passage, à savoir Ésaïe, les choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Mais l'apôtre Paul, dans le Nouveau Testament, cite une partie de ce que le prophète Ésaïe avait déclaré, mais cependant, il rajoute une autre déclaration à la fin en disant que maintenant, Dieu nous les a révélés par son esprit. C'est ce que l'apôtre Paul essaie de faire ici. Il essaie de nous transmettre, de nous faire comprendre cette vérité puissante. Il dit, je prierai sans cesse pour vous, afin que vos yeux s'ouvrent à cette compréhension, que vos yeux soient éclairés, afin que vous receviez un esprit de sagesse, un esprit de révélation, pour que vous ayez cette intelligence et cette sagesse, afin que vous puissiez comprendre, avec l'aide du Saint-Esprit, que vous preniez conscience de ce que Dieu a déjà pourvu pour vous. Amen. C'est la prière de l'apôtre Paul. L'Ancien Testament dit, je ne peux pas le voir, je ne peux pas l'entendre. Cela ne pénètre pas encore mon cœur. Mais dans le Nouveau Testament, cela s'est déjà produit. Parce que Jésus est déjà ressuscité. Par conséquent, il a déjà établi toutes les grandes promesses pour nous. Il a pris toutes ces dispositions et il dit, maintenant, le Saint-Esprit en vous aidera à prendre conscience de cela pour que cela soit vraiment à vous. Tant que le Saint-Esprit n'a pas vivifié cette vérité dans votre être intérieur, vous ne pouvez pas y accéder. Paul dit, et je paraphrase dans Éphésiens 1, 17, « Je vais prier pour vous afin que vous receviez l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, pour que les yeux de votre cœur s'ouvrent, que les yeux de votre cœur soient éclairés, afin que vous puissiez comprendre ce que vous avez déjà. » Nous demandons des choses que nous avons déjà, par manque de connaissances. Mes sœurs, ce que tu ignores te tue. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Au verset 13, il est dit ceci. Et en Christ,
vous aussi, vous avez entendu le message de vérité, cet évangile qui vous apportait le salut. Oui, c'est aussi en Christ que vous avez cru, vous avez obtenu de Dieu l'Esprit Saint qu'il avait promis et par lequel il vous a marqué de son sceau pour lui appartenir. Le Saint-Esprit met un sceau sur nos vies. Et le mot sceau ici parle d'un cachet qui est une marque qui identifie et confirme quelque chose. Donc Dieu a mis un sceau sur chacun de ses enfants. C'est comme une puce électronique que le vétérinaire met sous la peau, enfin, dans la peau de l'animal, en quelque sorte. Vous voyez? Eh bien, Dieu a fait exactement la même chose. Donc, lorsque nous sommes nés de nouveau, le Saint-Esprit a mis un sceau sur nos vies. Quelque chose qui nous identifie et qui montre que nous lui appartenons. Amen. Et nous avons ce sceau d'identification qui nous aide à reconnaître qui nous sommes et qui aide aussi les autres à reconnaître qui nous sommes. Nous avons été scellés par le Saint-Esprit pour le jour de la rédemption. Nous ne sommes pas encore totalement rachetés. Jésus n'est pas encore revenu nous chercher. Et donc, en attendant qu'il revienne nous chercher, nous avons ce sceau qui nous identifie, qui dit que nous sommes à Dieu. Amen. Nous sommes différentes des personnes qui ne sont pas nées de nouveau. Il y a une identification en nous. Lorsque Dieu pose son regard sur nous, il sait que nous lui appartenons. C'est une marque d'identification que chaque enfant de Dieu possède. Vous avez un sceau sur vous. Alors, c'est autant de protection ou plus de protection que l'armure de Dieu. Vous entrez dans n'importe quel type de conflit et vous dites, je dépends de mon armure. Mais en réalité, vous devriez dépendre du sceau qui vous identifie et qui dit que vous appartenez à Dieu et à lui seul. Personne ne peut prendre possession de vous. Vous êtes la propriété de Dieu. Amen. Et dans les versets 16 à 23, c'est la partie où l'apôtre Paul prie. Il prie pour les croyants et jusqu'à ce que nous obtenions cet esprit de sagesse et de révélation, nous allons nous sentir comme si nous avons besoin de nous battre, alors que ce n'est pas nécessaire. Tant que vous n'avez pas cette révélation dans votre cœur, vous allez vous sentir comme si vous devez vous battre. Mais en réalité, le combat a déjà eu lieu et le diable a perdu. Lorsque nous recevons l'esprit de sagesse, l'esprit de révélation, lorsque les yeux de notre cœur s'ouvrent à cette compréhension, lorsque nos yeux sont éclairés et que nous comprenons tout ce que Dieu a fait pour nous au travers de la résurrection de Jésus-Christ, alors, à ce moment-là, nous n'avons plus à nous sentir comme si nous devions gagner la bataille. Nous comprenons tout simplement que ça a déjà été fait, que la victoire de Christ est nôtre. Mais malheureusement, beaucoup d'entre nous vivent encore dans cette position où nous avions encore, comme si nous avions encore besoin de gagner la bataille. Les veillées de prière, pour le combat spirituel, etc. Toutes ces choses nous donnent l'impression que nous avons besoin de combattre, de gagner la bataille. Mais ça n'a plus lieu d'être. Le diable a été vaincu. Nous ne réalisons pas que la facture a déjà été payée. La facture a déjà été payée et nous essayons encore de la payer. Jésus a tout accompli. Et nous devons absolument reconnaître cette vérité, sinon nous aurons beaucoup de problèmes. Nous devons absolument reconnaître que c'est fait, c'est accompli. Amen. Au verset 19, il est dit,
Et quelle est l'excessive, l'extraordinaire grandeur de son pouvoir envers nous qui croyons, selon l'efficacité de son puissant pouvoir? Waouh! Maintenant, regardons ce verset. Remarquez ces mots. L'excessive grandeur de son pouvoir. L'extraordinaire grandeur de son pouvoir. Lorsque nous parlons du combat spirituel et qu'on commence à lire le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 12, on arrive à la partie où il est dit ceci. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres de chair et de sang, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les pouvoirs de ce monde des ténèbres et contre les esprits du mal dans le monde céleste. Lorsque nous commençons notre lecture à ce chapitre, au verset 12, nous commençons à paniquer. Oh mon Dieu, il y a des principautés, il y a l'immoralité spirituelle, des pouvoirs des ténèbres, etc. Nous paniquons. Pourquoi est-ce que nous paniquons? Parce que nous négligeons tout ce qui est écrit avant d'arriver au chapitre 6 d'Éphésiens, verset 12. Nous ne tenons pas compte de tout ce qui a été écrit avant. Et bien évidemment, quand on arrive à lire ce passage d'Éphésiens 6, 12, nous devenons anxieuses. Parce qu'il est dit que le diable a des principautés, que le diable a de l'immoralité spirituelle dans les hauts lieux, que le diable a une puissance. Vous voyez? Il y a beaucoup de démons. On commence à se concentrer sur les démons. Oh mince, nous allons devoir affronter les démons. Nous allons faire face aux démons. Et alors là, c'est la panique. Si vous commencez à lire le livre d'Éphésiens au chapitre 6, verset 10, vous verrez que l'apôtre Paul commence par dire, finalement, mes frères. En réalité, au fait, le problème, c'est que nous commençons la lecture au mauvais endroit. Parce que si vous commencez la lecture sur Éphésiens 6, 12, avec tout ce qui est détaillé sur les choses des ténèbres, vous allez vous concentrer sur la puissance de l'ennemi et non sur l'infinie grandeur de la puissance de Dieu. Vous allez forcément être affecté par tout ce qui est écrit dans Éphésiens 6, 12 concernant la puissance de l'ennemi. Donc, autrement dit, vous ne commencez pas la lecture au bon endroit. Nous avons tendance à oublier que ce sont les hommes qui ont séparé le livre, tous les livres de la Bible en chapitres. À la base, quand vous prenez le livre d'Éphésiens, c'est une lettre. Ce sont des lettres. Donc, ça commence par Éphésiens 1, 1 jusqu'à Éphésiens 6. Vous voyez? C'est une lettre. Mais si vous commencez votre lecture en plein milieu d'Éphésiens 6, il y a quelque chose qui ne va pas. Vous n'avez pas considéré tout ce qui est écrit au départ. Et vous atterrissez au beau milieu du chapitre 6, verset 12, qui vous dit que vous avez des démons à combattre, que vous avez la puissance des ténèbres, etc., etc. Et là, vous commencez à paniquer. Il y a quelque chose qui ne va pas. Or, l'apôtre Paul dit, dans Éphésiens 6, 10, sa phrase commence par « Finalement, mes frères ». Alors, à quel moment utilise-t-on ce mot? Finalement. Est-ce que vous pouvez commencer une lettre sans avoir rien dit au préalable et commencer par écrire « Finalement ». Non, ça n'a aucun sens. Donc, s'il commence par Éphésiens 6, 10 en disant « Finalement, mes frères », cela signifie qu'il a dit quelque chose avant. Et nous devons prendre le temps de considérer tout ce qu'il a dit avant. Revenez en arrière. Prenez le temps de comprendre, d'analyser, de mettre en pratique tout ce qu'il a dit avant d'arriver à « finalement, mes frères ».
Donc, ne commencez pas la lecture au mauvais endroit. Cela a tendance à créer de la confusion dans nos pensées et ça crée également des forteresses qui donnent de l'avantage à l'ennemi. Ne vous dites pas aujourd'hui, je prends ma Bible, ok, qu'est-ce que je vais pouvoir lire aujourd'hui? Ben tiens, je vais. Oh, le livre d'Éphésiens, il est intéressant. Tiens, je vais lire le chapitre 6. Non, ce n'est pas la bonne chose à faire. Tu veux lire le livre d'Éphésiens? Commence par le début. Commence par le début et avance tout doucement. Considère tout ce qui est écrit depuis le début et à la fin, ça aura un sens. Amen. Quand vous arriverez au verset 12 du chapitre 6, et là, vous ne serez pas en panique parce que vous aurez déjà lu dans Éphésiens 1,19 qu'il est dit que nous avons l'excessive grandeur de son pouvoir. Une puissance plus que suffisante. Amen. La puissance même de Dieu qui agit en nous. Nous l'avons déjà. Est-ce que vous comprenez cela? Si vous comprenez, si vous réalisez et que vous avez confiance en la parole de Dieu qui dit que vous disposez de cette excessive grandeur de son pouvoir, alors, quand vous arriverez au chapitre 6, verset 12, et que vous allez découvrir plus tard que le diable a des dominations, des pouvoirs, vous ne tremblerez pas. Vous ne tremblerez pas parce que vous aurez eu déjà la compréhension de cette extraordinaire grandeur de son pouvoir qui agit en vous. Et c'est là toute la différence. Vous aurez déjà réalisé qu'il y a en vous l'excessive grandeur de son pouvoir qui agit à travers vous, en proportion directe, avec efficacité de la puissance même de Dieu. Et ça fait toute la différence, mes sœurs. Vous n'aurez aucune crainte face à l'ennemi. Vous n'aurez aucune crainte quand il s'agira d'affronter les démons. Vous n'aurez aucune crainte parce que vous aurez pris le temps de considérer tout ce que l'apôtre Paul vous enseigne dès le début. Amen. Donc, lorsque nous reconnaissons qu'il existe un puissant pouvoir qui réside en nous et qui agit en nous en proportion directe de la puissance même de Dieu, alors, qu'est-ce que ça peut vous faire si, quelque part dans la lecture, lorsque vous lisez Éphésiens 6, 12, qu'on vous dise qu'il y a des dominations, qu'il y a des démons, qu'il y a ceci, qu'il y a cela que vous devez affronter. Mais franchement, est-ce que la peur est justifiée? Pas du tout. Vous vous en moquez des puissances démoniaques parce que vous savez ce que vous avez en vous. Vous savez ce qui agit en vous. Qui est venu faire sa demeure en vous? Amen. Quand vous comprenez cela, vous n'allez pas trembler pour la simple raison que vous n'êtes pas dans la même catégorie que les démons, les sorciers ou je ne sais quoi d'autre. Vous n'êtes pas dans la même catégorie. Nous vivons sur un plan qui est totalement différent, mes sœurs. Totalement différent. Nous sommes en haut sur la colline. Nous sommes bénis de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. Maintenant, la clé de tout cela est que le Saint-Esprit vous le révèle. C'est le seul moyen pour que cela ait de l'autorité dans votre vie. C'est le Saint-Esprit qui va vous le révéler dans votre être intérieur. Parce que c'est le Saint-Esprit qui vivifie la parole, qui la rend efficace dans votre vie. Quand le Saint-Esprit vous dit, hé ma fille, tu vois cette déclaration-là, ça marche aussi pour toi. Alors là, tes yeux s'ouvrent. Alors là, la compréhension, elle est autre. Et là, tu t'appropries totalement cette révélation. Et là, ça change tout, ma sœur. Ça change tout. La mentalité change. Ta vision d'esprit change.
Parce que tu sais, tu sais, tu sais que tu sais que tu sais au fond de toi quelle est la puissance qui agit en toi. Une puissance en proportion directe de la puissance même de Dieu. Cela prend tout son sens. Ça change totalement ton état d'esprit. Amen. Vous savez, tout ce que je vous partage là, ça reste de la théorie, de la rhétorique, de la théologie, jusqu'à ce que le Saint-Esprit le rende réel dans votre être intérieur. C'est pour ça que l'apôtre Paul prie pour que vous puissiez avoir un esprit de sagesse, un esprit de révélation, afin que les yeux de votre cœur soient éclairés, pour que vous puissiez expérimenter cela. Le Saint-Esprit est là pour vivifier les Écritures dans votre être intérieur. Considérez toutes les prières de l'apôtre Paul dans les épîtres. Prenez le temps, lisez les prières de l'apôtre Paul, personnalisez ces prières pour vous, confessez-les jusqu'à ce que cela devienne vivant en vous. Amen. Je vous encourage vraiment à faire ce travail. Prenez ces prières comme si c'était un traitement médical. Matin, midi, soir. Répétez ces prières. Votre âme doit être imprégnée de ces prières. Amen. Votre âme doit être totalement rééduquée par ces prières-là. Un traitement médical qui vient de Dieu. Matin, midi, soir. Recitez les prières de l'apôtre Paul, afin que cela soit vivifié en vous, que vous puissiez faire cette expérience de connaître qui vous êtes en Christ, ce que vous avez en Christ, ce que Jésus a déjà fait d'avance pour vous. Amen. Prions, mes sœurs. Père, nous te rendons grâce, toi qui nous as donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui est celui qui nous conduit dans toute la vérité. Le Saint-Esprit est celui qui nous instruit. Le Saint-Esprit est celui qui nous perfectionne, qui nous affermit et qui nous rend inébranlables. Précieux Saint-Esprit, je te demande de commencer à œuvrer dans chaque cœur, dans chaque vie, de toutes les personnes qui écoutent cet enseignement, Seigneur. Je prie que tu puisses utiliser tous les exemples, les illustrations que nous avons partagées, Seigneur, que tu les utilises comme un catalyseur, Seigneur, pour provoquer, Seigneur, une explosion dans chaque cœur et dans chaque pensée. Nous te demandons, Père, conformément à la richesse de ta gloire, de nous donner d'être puissamment fortifiés par ton esprit dans notre être intérieur, de sorte que le Christ habite dans notre cœur par la foi. Je prie, Seigneur, que chaque personne qui écoute cette vidéo puisse voir naître cette révélation à l'intérieur de son être spirituel, Seigneur. Que cela devienne une réalité pour chacun de tes enfants, Seigneur, afin que nous ne soyons plus assujettis par l'ennemi, Seigneur. Je prie vraiment, Saint-Esprit, que tu puisses aider chaque frère, chaque sœur qui écoute cette vidéo, Seigneur, à saisir la vérité puissante que l'apôtre Paul nous transmet dans cet enseignement, dans le livre d'Éphésiens, Seigneur, afin que nous puissions tenir ferme devant l'ennemi, que nous puissions exercer notre autorité avec courage, avec audace, avec détermination, afin de repousser l'ennemi à ses portes. Je te remercie, Seigneur, de ce que tu es celui qui nous exauce dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Je vous encourage à partager la vidéo comme d'habitude. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis à jeudi prochain pour la suite.